Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne de valeur. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le concept de chaîne de valeur et l'illustrer avec des exemples concrets. La cartographie de la chaîne de valeur permet d'identifier le flux de l'organisation, ainsi que les opérations en amont et en aval. Pour réaliser l'exercice de la chaîne de valeur, nous vous conseillons de réunir un petit groupe de personnes composé des profils suivants. L'acheteur, le responsable des opérations, c'est-à-dire la personne qui connaît le mieux les activités clés de l'entreprise, le responsable RSE, le responsable de production, et toute personne qui a une vue d'ensemble sur l'entreprise. L'objectif est de décrire la chaîne de valeur en amont et en aval des activités. Voici une chaîne de valeur. En amont, ce sont les produits ou les services nécessaires à la réalisation de vos propres activités, c'est-à-dire les matières premières que vous sourcez. En d'autres mots, de quoi avez-vous besoin pour alimenter vos usines? Ensuite, en opération propre, ce sont les étapes du processus de l'entreprise. En aval, il faut se poser les questions suivantes. Que devient votre produit? Comment est-il utilisé? Quelle est sa fin de vie? Prenons l'exemple d'un boulanger. Dans son atelier, il mélange ses ingrédients, pétrit et cuit le pain qu'il vend aux clients. En amont de la chaîne, le boulanger achètera de la farine, des œufs, du beurre et d'autres ingrédients pour réaliser son pain. Le pain est ensuite emballé et vendu au client. Mais qu'est-ce que le client va faire avec l'emballage? Pourra-t-il être recyclé? Pour réaliser cet exercice, voici les étapes que vous pouvez passer en revue. Les ressources. Quelles sont les ressources? Les matières premières dont vous avez besoin. Quels sont les principaux fournisseurs ou partenaires à cette étape? Cela vous permet de dresser la liste des parties prenantes dont vous aurez besoin par la suite. Vos activités. Quelles sont vos activités de production? Décrivez-les. Quelles sont les ressources nécessaires à cette étape? Quelles sont les parties prenantes? La distribution. Comment distribuez-vous vos produits? Qui sont vos clients? Car ce sont aussi vos parties prenantes. Quelles sont vos ressources nécessaires? L'usage et la maintenance. Vos clients vous demandent-ils des activités de maintenance? Si oui, quelles sont-elles? Quelles sont vos ressources nécessaires? Faites-vous la maintenance vous-même ou est-elle sous-traitée? Qui sont vos partenaires clés? L'après-usage et la fin de vie. On y décrit ici l'aval de vos activités. Votre produit peut-il être recyclé ou réutilisé? Quelles sont vos ressources nécessaires? Et finalement, qui sont vos partenaires clés? Maintenant que vous connaissez les étapes clés, vous pouvez tenter l'exercice de la cartographie de la chaîne de valeur. Cet exercice permet d'identifier vos impacts sur les enjeux de durabilité, ainsi que votre dépendance à certains fournisseurs ou clients. Inclure les ressources nécessaires aux différentes étapes et les pays où se situe l'étape en question ajoutera de la pertinence à l'analyse et aideront à l'identification des risques. Lorsque nous cartographions une chaîne de valeur complète et que nous identifions les pays impliqués, les impacts éthiques et environnementaux deviennent beaucoup plus visibles. Par exemple, dans des pays d'Afrique ou d'Asie, l'exploitation minière entraîne des abus des droits humains, comme le travail forcé ou le déplacement de populations autochtones, et une pollution massive. L'exemple ici illustre la chaîne de valeur d'une entreprise qui imprime sur des t-shirts. Les employés viennent en vélo, ils ont des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais en réalité, leur plus gros impact se trouve plus en amont dans leur chaîne de valeur. L'impact humain et environnemental des plantations de coton, ou encore l'impact humain de la fabrication des t-shirts. Examinons un exemple concret de chaîne de valeur dans le secteur de la construction, avec l'exemple d'Athénor. Cette chaîne se compose de plusieurs étapes, qui couvrent tout le cycle de vie d'un projet de construction, de l'acquisition à la fin de vie des bâtiments. Tout commence par l'acquisition, où Athénor sélectionne des terrains stratégiques pour développer des projets immobiliers. Cela inclut l'obtention de financement et la logistique des matériaux. Ensuite, nous passons à la phase de conception. Athénor élabore alors des plans détaillés, obtient les permis nécessaires et gère les finances pour respecter les exigences techniques et environnementales. La phase de construction s'ensuit, où Athénor coordonne les travaux, de la structure principale aux finitions, en maintenant des normes de qualité strictes. Une fois le bâtiment achevé, Athénor gère les opérations, ce qui inclut le support administratif et la commercialisation des bâtiments construits. Durant la durée de vie du bâtiment,
Des activités comme la maintenance, l'exploitation ou l'adaptation aux nouveaux besoins sont cruciales pour garantir la fonctionnalité des bâtiments sur le long terme. Enfin, à la fin de vie du bâtiment, plusieurs options sont envisagées, telles que le recyclage, la réutilisation des matériaux ou la démolition, en respectant les principes de gestion responsable des ressources. Vous voyez les différentes couleurs sur l'illustration. La chaîne de valeur se divise en 3 catégories. Upstream, qui regroupe les activités en amont avant la construction. Own Operations, pour la gestion directe pendant la construction. Et Downstream, qui inclut les activités en aval après la construction, comme la maintenance et la gestion de fin de vie. Lorsqu'on analyse les impacts sur les droits humains et l'environnement, il est important de se rappeler que les pires effets se produisent souvent en amont, dans les premières étapes de la chaîne de valeur. Cependant, il est tout aussi essentiel de ne pas négliger la fin de la chaîne. Examinez qui sont vos clients et ce qu'ils font de vos produits. Ce regard global sur le cycle de vie vous permet de mieux comprendre et de prévenir les risques à chaque étape.